Cette messe était aussi une messe d'anniversaire d'il y a 20 ans que cette chapelle a été rénovée, qu'elle a habillé cette nouvelle robe que nous voyons aujourd'hui. Et puis, nous y célébrons cette messe. Elle est bien propre. Nous devons aussi remercier ceux qui font des bonnes choses pour l'Église et pour les chrétiens. N'est-ce pas? Voilà. Alors, Saint Antoine que nous célébrons aujourd'hui, il est bien connu comme le père des moines d'Égypte. Il est appelé le père de tous les moines car c'est de lui que l'on tient toute l'organisation religieuse qu'on connaît aujourd'hui pour les moines, pour les communautés des moines. Il est né en Égypte vers l'année 255 et il meurt le 17 janvier 356. À la mort de ses parents, Antoine il était encore très jeune et il resta avec sa sœur et celui qui devint héritier, il devait donc pourvoir aux besoins de sa sœur. À l'âge de 20 ans, Antoine entra dans une église, il écouta la messe. Et l'évangile du jour était celui d'aujourd'hui, le même évangile que nous venons d'écouter. De cet homme qui vient demander à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle. Cette question a toujours été d'actualité, vous savez. Parce que l'homme se pose toujours la question, après cette vie, quelle est ma destinée? Où est-ce que j'irai? Et c'est Jésus qui est venu nous donner la réponse à cette question-là. Mais nous entendons que déjà on se l'a posé depuis longtemps, et cet homme qui a posé cette question à Jésus, Jésus lui dit, il faut regarder le décalogue. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après Jésus lui a dit, eh bien, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne feras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, et voilà, il lui a dit tous les décalogues. L'homme lui dit, mais j'ai déjà observé tout cela. Que me reste-t-il encore à faire? Jésus lui dit, si tu veux avoir la vie, ce que dit Jésus, il ne dit pas la vie éternelle, mais il lui dit, si tu veux être parfait, non, pour avoir la vie, pour que tu puisses avoir la vie, et tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Antoine a entendu cette parole. Il semble que ça l'a touché. Ça a touché son cœur. C'est comme si cette parole s'adressait à lui. Voilà. Il était attentif à ce qui était dit dans l'église ce jour-là. Et dans son attention, la parole du Seigneur l'a touché. Si tu veux être parfait, donc si tu veux entrer dans le ciel, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Antoine a entendu cela, il est rentré chez lui à la maison. Il a vendu tout ce qu'il avait. Il a donné tout cela aux pauvres. Et après, il s'est enfui dans le désert et il a commencé à vivre une vie d'ermitage, une vie de moine. Il semble qu'il y a eu d'autres jeunes qui sont venus autour de lui et qui ont commencé à former des communautés, des communautés et des communautés. Et il vivait là-dedans. Voilà. Dans son isolement, il n'a pas été tranquille. On raconte qu'il était toujours dérangé par des tentations de toutes sortes, des découragements, l'isolement. Tout cela l'attaquait. Il semblerait même qu'on lui envoyait des femmes, des belles femmes, qui venaient pour le tenter, et qui se déguisaient, je pense, en cochon. Mais, il ne céda pas
à toutes ces tentations-là, il resta ferme toute sa vie. Et il est mort comme cela, dans l'isolement comme un moine. Et il est l'exemple de ceux qui renoncent à tout ce qu'ils sont pour vivre le Christ, pour vivre avec le Christ. Et à ce moment-là, comme il a vendu tout ce qu'il avait et qu'il a donné tout cela aux pauvres, c'était une manière de dire, en tout cas, je partage ce que j'ai pour un plus grand bien. Le plus grand bien, rappelez-vous, même Saint Paul le dit, eh bien, j'ai considéré tout ce que j'avais comme des balayures pour m'enrichir d'un grand bien, la connaissance du Christ. Si vous lisez le chapitre 3 aux Philippiens, de Saint Paul apôtre aux Philippiens, le chapitre 3, vous verrez comment Saint Paul il considère les biens de ce monde comme des biens qui sont passagers et que nous laisserons ici sur terre. Voilà, Antoine, lui aussi, il a entendu cela et il est parti et il est devenu un ermite jusqu'à la fin de sa vie. Quelle est l'actualité de la vie d'Antoine? L'actualité de la vie d'Antoine, j'ai lu dans un journal France catholique, il n'y a pas longtemps, de cette année, au mois de mai ou au mois d'avril, il y a un jeune qui s'appelle François, qui a lu la vie des moines du désert. Il a lu la vie des anachorètes dans les apophthegmes. Il a lu ces écrits-là, il les a étudiés, ce sont des brochures comme ça, où il y a les phrases, tout ce que les ermites, tout ce que les anachorètes notaient, eh bien, ils les mirent dans un livre. Et ce jeune de Paris, il a lu la vie de ces moines-là, de ces gens qui vivaient dans cet isolement, et il a changé d'avis. Il a dit, moi-même aussi, je vais me faire moine. Et il est parti prendre l'habit du monastère. Il est en formation aujourd'hui en lisant tout simplement la vie de ces gens, comment ils ont renoncé à beaucoup de choses dans la vie courante pour se donner tout simplement à l'évangélisation. Voilà une actualité. Donc, pour nous qui entendons la vie de Saint Antoine, nous allons demander qu'il puisse nous inspirer nous aussi quelque chose. Vous voyez, on nous a dit qu'il a su vaincre, n'est-ce pas, les tentations en ayant les armes de la foi. Est-ce que nous avons les armes de la foi? Les armes de la foi, c'est la prière. Les armes de la foi, c'est la lecture de l'évangile. Les armes de la foi, c'est assister aussi aux offices religieux comme maintenant. Eh bien, ça sont les armes de la foi. Et c'est ça qui l'a aidé à résister au mal. Que par son intercession, nous soyons nous aussi des vrais chrétiens et des vrais croyants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.